savez bien, quand on veut envoyer des messages à quelqu'un, on fait littéralement comme 99% de la planète, on envoie des messages, hein, et plus particulièrement des SMS. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve que quand même les SMS, c'est un côté ultra sérieux, hein. Genre pour la famille ou les collègues par exemple, hein. On va pas se taper une gigabyte avec nos potes sur SMS, mon pote, je te le dis. Sauf que parfois justement, ces conversations qui sont censées être sérieuses ou professionnelles peuvent complètement déraper et partir complètement en cacahuète. Et donc vous l'aurez compris, c'est évidemment ces conversations catastrophiques qu'on va analyser aujourd'hui, hein. Donc on va pas perdre plus de temps. C'est parti. Alors, petit message de maman. Bon, jusque là rien d'anormal, hein. Une petite relation mère-enfant. C'est beau, voilà, c'est la vie, c'est beau. Message à 13h27, David. Oui, tu es où? Au lycée? David. Tu es homosexuel. Non mais... Ça me fait jeter parce que ça arrive comme ça, genre ça n'arrive sans aucun contexte. C'est limite si la daronne elle était en mode David, t'es allé chercher du pain? Non? Ah merde, t'es homosexuel? Tu vois, enfin ça n'a aucun sens. Mais bon, après, vous savez, madame, maman, je vais vous appeler madame maman parce que j'ai pas le nom de la mère. C'est pas un problème, hein, d'être homosexuel, voilà. Non mais je préfère le dire, hein, peut-être qu'il y en a qui sont en mode oh, c'est pas un crime. Non mais voilà, on sait pas. Peut-être que la mère est extrêmement homophobe et à partir de là, c'est sûr et certain que dans ce contexte familial, t'as pas envie que David il révèle ça à sa mère, tu vois, je peux comprendre. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va y avoir une grande conversation à la baraque en rentrant. Là, comme vous pouvez le voir, il est 13h27 au moment du message. Il a à peu près quoi, 5-6 heures à peu près jusqu'à temps qu'il rentre chez lui pour trouver un truc. Bon, dans tous les cas, évidemment, beaucoup de soutien à David, hein, parce que si la mère est homophobe, on va qu'elle se fait enculer. Enfin voilà, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de parents qui sont complètement cons. Ça, je le sais bien. Donc il faut soutenir ça. Bon alors, petite conversation avec maman, ok. Bon, de toute façon, généralement, les pires conversations sont avec les personnes de la famille, quoi. Voilà, ça c'était évident. Donc lundi 20 mars à 16h, c'était les pires heures de conduite que j'ai pu faire. Je vais devoir faire plus de 20 heures, je le sens. En plus, je calais jamais et là, j'ai fait que ça. Bon, alors pour l'instant, il y a que le contexte de l'auto-école, mais déjà, grand soutien parce que les heures d'auto-école, c'est vraiment bien casse-couille, hein. Mais enfin bref, je pense que sur ça, tout le monde est unanime, hein, sur ça, donc on va peut-être passer à autre chose. Donc ensuite, oh, purge, message d'après, la grand-mère est décédée. Pas le moment de le dire comme ça. Annoncer que mamie est morte, vraiment dans la conversation avec les heures de conduite, vraiment fallait le faire. Faut avoir des couilles, hein. Je trouve ça vraiment fascinant d'annoncer un truc horrible dans une conversation complètement lambda. C'est vraiment limite, tu peux aller me chercher du pain, d'ailleurs papy est mort. Tu vois, enfin voilà, il faut vraiment être un véritable sociopathe, hein, pour s'en battre autant les couilles, hein. Surtout que pour la personne là du coup, c'est double peine, hein. Elle a fait des heures de conduite de merde, voilà, elle a passé toute l'après-midi dans une bagnole, elle sait pas conduire et elle arrivera sûrement pas à conduire d'ici bientôt. Donc de ce fait, après-midi complètement merdique, elle sort de l'auto-école, elle essaye un peu de se rassurer en parlant à sa mère, message, mamie est morte. Bon bah que voulez-vous? Eh, oh, la vie elle est cruelle parfois, hein. T'arrives pas à conduire? Karting! Mamie est morte? Karting! Papy est mort? Karting, c'est bien le karting quand on est triste. C'est ça la solution à tous les problèmes. Non mais pour être plus sérieux, c'est vraiment quand même une folie d'annoncer un décès d'un proche quand même en message comme ça d'un coup. Enfin moi je trouve ça surréaliste et franchement faut le faire, c'est drôle, c'est drôle. Bon du coup là comme vous pouvez le voir, on est sur le centre de l'accueil de l'iPhone. Voilà, hein, c'est sympa, il est 23h17, le lundi 16 août, on est en été. Le soleil est présent, la mer est pas loin, les grillons chantent. Un lundi 16 août normal quoi, voilà. Et là d'un coup, message de maman, c'est toi qui as chié dans le lavabo. Ah ouais d'accord. Mais c'est quoi ça? Non mais ça peut arriver, voilà, enfin à un moment donné, il a envie de chier. Il a envie de chier, il chie dans le lavabo, voilà. Encore une fois, c'est parce qu'on a des pensées beaucoup trop figées. On est habitué à chier dans des chiottes, donc on n'a pas d'ouverture d'esprit. Tant qu'il y a un récipient, finalement, on peut chier partout. Faut juste être un petit peu ouvert d'esprit, hein. La dernière fois, j'ai chié dans un pot de fleurs, aucun membre de mon entourage ne m'a cassé les couilles. Non mais bref, non mais pour être plus sérieux, alors autant je veux bien qu'on soit en été, y a pas de problème, y a un relâchement, les cours, généralement, tu vois, c'est comme ça que ça se passe, un petit relâchement. Mais au point de te relâcher pour chier dans le lavabo... Faut vraiment le vouloir. Et tu vois, moi j'essaye d'aller au-delà du message. Je me dis, si c'est pas lui, c'est qui de la famille? Eh bah oui. Ah bah c'est une question qu'on peut se poser. Si c'est pas le fils, c'est soit le père, soit la mère qui peut jouer un double jeu. Tu sais, qui chie dans le lavabo, après qui va dire, oh c'est qui dans la baraque qui a chié, tu vois. Enfin, on ne saura jamais qui a chié dans le lavabo. En tout cas, vraiment tu reçois ça comme notification. Eh franchement, là tu l'encadres, mais ça c'est à encadrer dans ta baraque, je suis désolé. Ok, alors bon, emoji triste. Je te pleure pas, ça va aller, pleure pas. Oh, on est là pour toi. Putain, dans ma salle de bain, il y a plein de poils de zizi de mon daron. Ça m'excite, j'ai trop envie de les mâchouiller, oh my god. Oh non, là, allez vous faire foutre, on était sur de la bonne humeur depuis tout à l'heure. Vas-y frère, c'est bon, dégage là. Pardon, je m'emporte, mais c'est juste que frère, tu vois les poils de sgeg de ton père, la première réaction que t'as, c'est de te dire, tiens, je vais les bouffer quoi. Enfin, à un moment donné, mais j'ai l'impression de pas vivre sur la bonne planète. Je suis fou ou est-ce que c'est les gens qui sont fous? Parce que la personne a dit ça normalement, comme s'il y avait pas de problème dans une conversation normale quoi. Elle s'est confiée à quelqu'un, cette personne.
personne. Elle a vraiment dit à la personne de la conversation, je peux lui faire confiance, je peux lui dire ça. Alors que ça, c'est des secrets normalement que tu l'emportes dans la tombe. Tu fermes ta gueule jusqu'à la fin de tes jours et même quand tu meurs, tu ne le dis pas dans l'au-delà. Tu la fermes. Il y a une forme de désespoir parce que je me dis, enfin, on en est là quoi. Après on gueule la réaction de la personne, mais je pense que c'est dans la famille, parce qu'à partir du moment où le père de famille se rase les burnes dans la salle de bain et qu'il enlève pas ses poils et qu'il les laisse partout au sol, tu m'étonnes que le gamin ne peut pas grandir de manière constructive, tu vois. Je peux comprendre qu'elle devienne complètement conne. Si c'est une tradition dans la famille de laisser tous les poils pubiens partout dans la baraque, tu m'étonnes qu'à un moment donné ça donne faim, tu vois. Ils confondent ça avec du gruyère. Non mais c'est une folie. Waouh. Ah non mais qu'est-ce qu'on vient de lire? Qu'est-ce qu'on vient de lire, bordel? Bon alors ensuite, on est encore une fois sur une page d'accueil d'écran Apple, 20h40, mardi 14 avril. Pourquoi c'est en anglais? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Peut-être Mystery Bilingue. I don't know, I don't speak English. Mais enfin bref, message de maman. Pourquoi il y a du sperme dans la chambre de ta sœur? Ok. Ah là 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 là. Ouais, c'est dégueulasse. Oui, non, mais je le sais que c'est dégueulasse. Je suis au courant. Je constate aussi. Et à part le fait que ce message déjà soit une dinguerie monumentale, parce que vraiment, tu reçois ça, vraiment, tu ne dors plus tranquille. Hein, vraiment. Enfin, à un moment donné, tu sais, il y a quelque chose qui est rompu. Tu sais, il y a une naïveté et une sorte de sensibilité avec tes parents, la sœur, tout ce que tu veux, familial, qui est complètement détruit. Parce que justement, il y a 3 hypothèses. Premièrement, c'est le frère qui est parti spignol dans la chambre de la sœur. Non, mais je vous l'ai dit, c'est dégueulasse. Hein, ça, c'est clair et net. Hein, mais les 3 options que je vais vous citer sont dégueulasses. Donc évidemment le frère complètement bizarre, voilà, tu vas te pignole dans ta chambre mon gars, à un moment donné, enfin voilà, tu vas pas te pignole dans toutes les pièces de la baraque, même si ça peut être un fantasme, je ne le concède pas, enfin si justement je le concède, enfin bref vous avez compris. Donc ça c'est première hypothèse. Deuxième hypothèse, le frère et la sœur baisent ensemble. Et bah oui, faut la prendre en compte cette hypothèse, c'est dégueulasse encore une fois, je suis d'accord, mais encore une fois, l'amour. Qu'est-ce que c'est? Demandez à Max Hildan, l'amour entre frères et sœurs, il adore. Il y en a plein des frères et sœurs qui se kiffent, tu vois, mais bon, ils peuvent pas parce que les mœurs, machin, fait que. Donc voilà, deuxième hypothèse, la sœur et le frère sont en train de s'envoyer tous les soirs dans la baraque. C'est dégueulasse, mais écoutez, moi j'habite dans le nord et croyez-moi, la vie de ma mère, que c'est pas des préjugés ce qu'ils disent sur le nord, vraiment. Parce que croyez-moi, dans le nord, j'ai entendu plusieurs fois des histoires de consanguinité alors que de base, je devrais jamais en entendre de ma vie. Ou alors, troisième hypothèse, finalement la plus sage, j'ai envie de te dire, la sœur se fait juste poutrer par un inconnu. Et là, on est un petit peu dans la phase normale. Elle a le droit de se faire pilonner si elle a envie. Elle a le droit d'avoir un pilonnage consenti. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que du coup, maman a découvert les spermatos du beau-fils. Et ça, je peux te dire que la rencontre avec la belle famille, elle va être un petit peu bizarre. Parce que du coup, quand ça va devoir serrer la main au père et à la mère, je peux te dire l'ambiance, elle va être tendue. Donc voilà, il y a que 3 hypothèses. Dans tous les cas, recevoir ce genre de notification, c'est vraiment, mais c'est terrible. Alors, ça instaure la peur. Enfin bref, j'ai envie de te dire, tant que la soeur elle kiffe quoi. Voilà, on est personne pour juger. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On s'est plus focalisé aujourd'hui sur l'aspect familial, voilà, dans la première vidéo on avait un petit peu de tout, là c'était plus sur l'aspect familial, mais dans tous les cas, on en rigole, honnêtement, on a vu encore une fois des pépites, voilà, hein, des trucs qu'on se n'imagine pas dans un monde réel. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, évidemment, n'oublie pas les petites choses habituelles, s'abonne, on like, on commente, on partage, bref, toutes les petites choses qui aident à faire grandir énormément la chaîne, donc si vous le faites, merci beaucoup, petit cœur. En tout cas, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, croyez en vos rêves, c'est le plus important, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi 17h, pour une prochaine vidéo. Et puis moi je vais vous laisser. Passez une bonne journée. C'était Axel. Salut!